Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Bonsoir Mathieu, bonsoir à la saison de baseball. Ça commence bientôt. Oui, 3 semaines, le retour des Capitales au Stade oui. Canac, mais il y a un problème d'envergure. C'est la passerelle Lee qui est interdite d'accès présentement. On sait que c'est pas évident de se stationner dans ce coin-là. Et là, et l'opposition et la Ville veulent une solution plus vite. Oui, puis ça a l'air banal, mais c'est un sacré problème pour l'équipe de baseball parce que on le sait que les Capitales, ça marche très, très fort. Et quand le club joue à domicile à Québec, les 4300 places du stade sont très régulièrement occupées, sauf qu'il n'y a que 375 places de stationnement contiguës à l'édifice. Alors, il y a plein de gens qui vont aller garer leur voiture de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne, dans les petites rues de la Pointe-aux-Lièvres, et hop, ils arrivent au stade en traversant l'autoroute, soit par la passerelle Lee, soit avec la passerelle Adrien Pouliot, un petit peu plus loin, celle qui est entre l'usine de cigarettes et l'ancienne centrale de police. Sauf qu'Adrien Pouliot, cette passerelle-là, va être détruite à cause des travaux du tramway à très court terme, au début de juin. Et la passerelle Lee, elle est complètement condamnée, barricadée depuis novembre dernier. Alors, d'après le club et l'opposition officielle, les amateurs de baseball se demandent vraiment quoi faire, ceux qui ont besoin de se stationner. Et la saison commence le 26 mai. Le stationnement est limité là, au Stade Canac. Il y a des espaces de stationnement qui sont de l'autre côté de l'autoroute qui servent pour que les gens se stationnent pour venir assister à un match. Donc la passerelle permettait justement de traverser pour se rendre jusqu'au match. Ça prend une solution avant le début de la saison. Pourquoi il faut démolir aussi rapidement celle d'Adrien Pouliot si on n'est pas rendu là dans les travaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si on doit le faire malgré tout, est-ce qu'il y a possibilité de sécuriser celle-ci pour permettre aux citoyens d'avoir un accès plus facile? Et est-ce que la Ville compte faire quelque chose concrètement? Il y a un comité qui est actif là-dessus, mais Jean-Simon, on ne peut pas faire de miracle. Cet endroit-là va servir névralgique pour le tramway. Il y a déjà des travaux, dis-je bien, qui sont commencés dans ce coin-là. Et l'espace qui pourrait servir à du stationnement, ici et là, va plutôt servir à entreposer des matériaux et de l'équipement qui va justement servir aux travaux. Mais quand même, oui, on cherche des solutions, même si le responsable du stationnement, la Ville de Québec, suggère de chercher des alternatives à la voiture. On a une obligation de protection et c'est un peu ce qu'on a fait dans le cas de la passerelle Lee. Elle est dangereuse. Je pense que l'enjeu du stationnement, il n'est pas nouveau pour les Capitales. Le RTC vient de déployer une zone opérationnelle. Elle a revu tout son service et tout ça a comme destination 100 pieds à côté du parc Victoria. Il y a des efforts aussi d'à côté d'à vélo qui sont faits dans ce secteur-là. Et là, on regarde, en termes de stationnement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire également? On verra bien. Je doute que tant d'amateurs que ça se tournent vers l'autobus et à vélo. Il va quand même y avoir, là où il y avait la passerelle Adrien Pouliot, une traverse piétonnière qui va être aménagée et une autre dans le prolongement de la rue de la Croix-Rouge, celle qui arrive directement dans le stationnement du parc Victoria, pour aider les gens, justement, qui vont continuer à se stationner. Mais même Pointe-aux-Lièvres, ce ne sera pas le fun, là. C'est évident, c'est évident. Merci on beaucoup, verra ce qui Mathieu. arrive comme solution à court terme. Absolument. Salut. Bon week-end. Bon week-end à toi.